Le regard que j'ai sur les outils de communication d'Infodrogue est assez positif. Je trouve que ces outils sont très cohérents avec la philosophie de travail de l'association. C'est-à-dire que si je prends les affiches d'une campagne que j'ai en tête, on ne travaille pas sur des injonctions, des interdits, on ne travaille pas sur la peur par rapport à des produits, on ne centre pas le message sur des produits, on les travaille plutôt dans une sphère du relationnel, en essayant de situer la personne par rapport à son environnement, sa vie, les produits éventuellement qu'elle utilise, mais vraiment un ensemble de déterminants, un ensemble de situations. Je pense que comme beaucoup d'ASBL qui sont nés dans cette période-là, va se poser progressivement le problème d'un passage de génération entre ceux qui ont créé ces ASBL et qui avaient une certaine philosophie, une certaine militance dans une société qui était celle des années 70. La société a évolué, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et je pense qu'elle sera ce que les nouveaux, la nouvelle génération en fera. C'est un point d'interrogation. Je suis relativement optimiste, mais je pense qu'il y aura des évolutions. Je pense qu'un des enjeux pour Infodrogue, ce sera peut-être de sortir du champ des drogues illicites. Enfin, je sais que Infodrogue envisage les assuétudes et de manière très large, mais est quand même vu comme une association qui travaille beaucoup sur les drogues illicites et moins sur le tabac, l'alcool, les médicaments. Moi, je pense qu'un des enjeux, ce sera vraiment de pouvoir travailler d'une manière plus large et amener une prise de conscience aussi dans la société de la similitude des processus et des déterminants de toutes ces consommations. C'est un objectif qui est là depuis le début, mais je crois que rien n'est gagné dans ce domaine-là. Il reste vraiment un gros travail à faire.